Bienvenue sur la chaîne SOTB. Nous allons aujourd'hui vous apprendre à coder des structures itératives en Python. Alors préparez vos ordinateurs et c'est parti pour le deuxième cours. Une boucle for permet de répéter plusieurs fois les mêmes instructions. Cela permet à un programme d'être plus concis, plus clair et plus compréhensible. Voyons maintenant comment la coder concrètement. L'instruction for permet de répéter l'instruction plusieurs fois. Elle est dite composée et est structurée de la façon suivante. Le mot réservé for, le nom d'une variable, communément loop, mais peut-être changé à votre envie, le mot réservé in, et pour finir, un objet itérable. Ça peut être une liste de str, donc une liste de chaînes de caractères, une liste de int, donc d'entiers, et même une fonction comme la fonction range, qui est le plus souvent utilisée d'ailleurs. Il ne faut pas aussi oublier les deux points après, ainsi que l'indentation à la ligne suivante représentant le corps de la boucle. C'est ce qui va être répété. Pour résumer, on a for, variable, in, objet itérable, et ensuite l'indentation. Au premier tour de boucle, on va itérer, c'est-à-dire prendre le premier élément de l'objet itérable à la variable, puis le programme effectue les instructions indentées. Une fois le tour terminé, le programme répète la procédure avec l'élément suivant de l'objet jusqu'à ce que tous les éléments de ce dernier aient été affectés à la variable. Voici un exemple pour vous aider à mieux comprendre. On définit d'abord une liste composée de 3 éléments, dont des chaînes de caractères et un entier 2. Ensuite, on entre dans une boucle où la variable loop va prendre différentes valeurs. D'abord, il va prendre l'élément A. Il va printer la ligne avant de printer A. Et ainsi de suite pour chaque élément qu'il va prendre à avancer dans la liste. Maintenant, parlons plus précisément des boucles ayant la fonction range à la fin. La fonction range est une fonction prenant 3 arguments de type int, c'est-à-dire qu'après le mot range, on place entre des parenthèses 3 variables ou directement 3 int. Sa structure est donc for loop in range et entre parenthèses valeur de départ incluse, la valeur d'arrivée qui sera excluse du calcul et ensuite le pas. Et enfin, on met les 2 points et l'indentation. Dans l'exemple, on peut voir que nous avons une valeur de départ qui est de 2, une valeur d'arrivée qui est de 10 et un pas de 2. Cela signifie concrètement que nous allons d'abord avoir 2, puis enfin la variable va prendre 4, 6, 8, et ensuite il sera bloqué, puisqu'il ne peut pas prendre la valeur 10 qui est excluse, le programme va s'arrêter et la boucle aussi. Précisons que la valeur de départ et le pas sont des arguments dits facultatifs. Ils sont de base fixés à 0 pour la valeur de départ et à 1 pour le pas. On peut donc très bien écrire uniquement for loop in range, entre parenthèses, valeur d'arrivée, 2 points et l'indentation. Dans l'exemple, on peut voir un seul int entre parenthèses, la valeur 4. C'est donc la valeur d'arrivée, la seule qui est obligatoire. Comme le pas n'est pas précisé, ni la valeur de départ, nous commencerons à chaque fois la boucle avec 0. On ira ensuite à 1, puis à 2, puis à 3, et comme 4 est la valeur d'arrivée qu'elle est excluse, elle ne sera pas prise en compte. Nous allons maintenant faire ensemble un petit exercice. L'exercice que nous allons réaliser consistera à créer un compteur allant de 100 à 0. Donc il existe toujours plusieurs méthodes pour faire un programme, on va en voir 3 différentes. D'abord la méthode dite naïve. Donc on va d'abord définir une variable qui va prendre la valeur 100 et nous allons créer une boucle qui ira jusqu'à 100 puisque le 100 n'est pas inclus. Comme on le voit, l'indentation s'effectue automatiquement. Vous n'avez donc pas à la faire vous-même, faites juste confiance à votre ordinateur. Ensuite, on va printer nombre. Donc nombre, c'est toujours notre variable plus haut, qui donc est égale ici à 100. Sauf que si on print le nombre et qu'on ne les touche pas, ça va printer donc 100 fois le nombre 100. Ce qui n'est pas l'intérêt, nous on veut que le nombre décroît jusqu'à 0. Donc on va ici la changer en lui donnant une nouvelle valeur. Donc c'est ici avec le plus égal 1. Enfin plus égal, c'est un moins égal, excusez-moi. On va donc lancer le programme pour voir comment il s'effectue.
On le lance et on voit bien ici qu'il y a donc une décroissance marquée. On peut aller voir tout en haut, hein, mais bon, ça va jusqu'à 100, on le voit bien. Hop, 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 hop. Voilà, on commence à 100 et hop, on décroît jusqu'à arriver à 0. Et ensuite, le programme s'arrête puisqu'il a fini sa boucle. Maintenant, voyons une méthode différente. Dans cette méthode, il n'y aura pas de variable, donc déjà on la supprime. On va directement utiliser la boucle for in range. Ici, cela va consister donc à directement modifier nombre qui sera donc non pas défini extérieurement mais à l'intérieur de la boucle. Donc maintenant que nombre est la variable après for, elle va aller de 0 à 100 puisque évidemment 100 est une valeur ici exclue. Sauf que là, le problème, c'est que nous allons, si on print seulement nombre, on va avoir un compteur qui va aller de 0 à 100 et non pas de 100 à 0. Donc pour ça, c'est très simple, il suffit juste de faire une petite soustraction directement à l'intérieur du print, ça se fait, c'est très normal. Et donc là, on va avoir 100 moins nombre. Donc au début, pour la première fois, on peut voir que nombre prendra le nombre 0. 100 moins 0, ça fera 100. Donc le tout premier qui sera printé, ce sera le 100. Ensuite, on aura 100 moins 1, puis 100 moins 2, 100 moins 3. Donc on voit bien que là, ça va décroître. Et on peut donc lancer le programme pour voir si cela s'effectue comme il faut sur les bons intervalles. Alors là, voilà, ça s'est lancé. On voit bien qu'on commence à 100, comme là on l'avait prévu. Ça décroît de 1 en 1. Et ensuite, on arrive jusqu'à 0. Cette méthode-là est dite en progression. Ensuite, il y a une toute dernière méthode qu'on peut utiliser. Cette méthode consiste à utiliser le pas et les nombres d'arrivée et de fin pour réussir à avoir les bonnes valeurs. Donc, on aura le nombre de départ. Le nombre de départ ici doit être 100, comme on l'a dit. Et on doit arriver au chiffre 0. Sauf que 0 ne serait pas inclus puisque c'est un nombre d'arrivée. Donc ici, nous allons mettre moins 1 avec un pas de moins 1. Très concrètement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que notre boucle va commencer en prenant ici nombre est égal à 100. Donc ça va printer 100. Et ensuite, il va effectuer le pas. Donc il va effectuer plus moins 1, donc moins 1. Nombre va donc prendre la valeur 99. Et il va ainsi diminuer à chaque fois de 1, puisque le pas est de moins 1 et non pas de 1 par défaut. Il va décroître jusqu'à une valeur qui sera donc le chiffre d'arrivée allié au pas, donc ça va nous faire 0. Puisque moins 1 plus 1, ça fait 0. En printant nombre, on va donc obtenir notre décompteur. Ici, on lance, ça s'effectue. On va remonter. Voilà, on commence bien à 100. On décroît avec un pas de 1, moins 1 à chaque fois. Et on arrive à 0. On a donc réussi de 3 manières différentes à nous faire un compteur qui va de 100 à 0 en utilisant les pas ou des variables de différentes méthodes qui sont plus ou moins intéressantes et qui peuvent vous rendre plus ou moins à l'aise. C'est donc la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker ou vous abonner, ça nous fera toujours plaisir. Et on se dit au revoir pour une prochaine vidéo. Au revoir!